bienvenue à la Team Lactée et bienvenue dans cette... C'est pas du tout ça. Pas du tout. Hey, salut la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est quand même vachement mieux quand je commence par la bonne intro quand même. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à tous et à toutes. De quoi est-ce qu'on va parler? De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Non, je plaisante. Je suis pas enceinte. J'ai juste un peu trop mangé par contre. Ça, je l'admets. Mais, petit indice, effectivement, nous allons parler de grossesse. Mais alors pourquoi d'un seul coup, je vais me mettre à parler de grossesse sur une chaîne d'allaitement? Bon, bah déjà parce qu'il y a du lien, les gars. Comment vous dire? Oui, on peut parler grossesse et allaitement, il y a du lien. Mais surtout parce que j'ai une idée derrière la tête. J'ai une idée. On va parler de la composition du lait en cas de nouvelle grossesse. Ah! Vous voyez qu'il y avait un lien quand même, hein, je suis pas complètement teubée non plus, hein, voilà. Eh bien oui, il y a un lien. On va parler de la composition du lait maternel dans le cadre d'une nouvelle grossesse. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ben, en fait, ça va être très rapide, ça change et c'est normal. Allez, salut, je déconne, je vais vous en dire un peu plus que ça. Alors, dans le cadre d'une nouvelle grossesse, non, je ne suis toujours pas enceinte, peut-être un peu d'aérophagie, mais je ne suis pas enceinte, ça suffit. Dans le cadre d'une nouvelle grossesse, concentrons-nous un petit peu, arrêtez, concentrez-vous, je vous vois, vous êtes dissipés, hein, d'accord? Concentrez-vous. Oui, je fais de mon cas une généralité, très concentrée, c'est pas grave. Bref, tout ça pour en revenir au fait. Oui, dans le cadre d'une nouvelle grossesse, la composition du lait va se modifier rapidement, voilà, parce que plein de choses. Pourquoi? Telle est la question, hein, finalement. Parce que même si vous allaitez un précédent enfant, en cas de nouvelle grossesse, il y a un phénomène purement anthropologique qui se fait, et tout est aussi un phénomène chimique, c'est que votre corps, lui, quelque part, il s'en fiche de l'enfant précédent, d'accord? Si vous êtes enceinte, c'est que l'enfant précédent est capable de se nourrir tout seul. Même s'il tète encore, il est capable de se nourrir tout seul. Pour faire un parallèle avec les lions, par exemple, et ça veut dire que les lionceaux précédents sont capables d'aller bouffer du zèbre, d'accord? Voilà, ils ont plus besoin du lait pour survivre. En gros, ils n'ont plus besoin du lait pour survivre. Donc, ce que va faire le corps, c'est qu'il va faire un reboot, un reset, si vous voulez. Il va faire une remise à niveau, à zéro. Une remise à niveau zéro. Tout ça pour en revenir à une remise à zéro. Je vais y arriver. Donc, il va faire une remise à zéro. Et il va se dire, ok, bon bah concrètement, nous, on attend un nouveau bébé. Voilà. C'est pour bientôt. Alors toujours pas moi, mais c'est pour bientôt. Il faut que ce bébé survive. Comment on fait? Ah bah c'est simple. On crée un lait qui lui est purement adapté. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait de l'enfant précédent? On ferme les vannes. Voilà, ferme les vannes. Lui, c'est bon, il peut manger de la purée, il peut manger des coquillettes jambon beurre, il aime bien. Bon bah voilà, très bien, voilà. Et donc il va comme ça faire une remise à zéro, et il va commencer à préparer, à créer un nouveau lait qui sera purement et simplement dédié au bébé qui va venir au monde pour répondre spécifiquement à ses besoins à lui. Du coup, le lait va tout doucement commencer à changer et à ressembler davantage à celui qu'on a au tout début, au tout premier jour quand un bébé vient de naître, hein, un peu au colostrum, quoi, une substance colostrale, puisque il faut savoir que le corps d'un parent ou d'une femme qui est enceinte commence à synthétiser une substance colostrale, quelque chose qui ressemble un peu à du colostrum, mais ce n'est pas encore tout à fait, mais une substance colostrale, à partir du 4e mois de grossesse, d'accord? Et du coup, ce lait qui revient, qui fait un reboot, qui revient à un aspect un peu plus colostrum, comme au tout début de vie de notre enfant précédent, et il a une concentration en sel et en protéines qui va augmenter. Et puis, il a une concentration en lactose qui, elle, va diminuer. Alors, pour faire un petit point un petit peu plus technique, en gros, j'essaierai de vous mettre un schéma toujours. Ces modifications, elles pourraient être liées, en fin de compte, à la réouverture partielle des jonctions entre les cellules alvéolaires. Pour que ce soit plus clair, j'essaierai quand même de vous mettre un schéma ou si j'ai pas de schéma à vous intégrer dans la vidéo, j'essaierai de vous mettre des infos en barre de description. Alors, même si ce lait tend à se modifier, à revenir un petit peu à zéro, etc., ça veut pas dire qu'on doit sevrer notre enfant précédent. Hein, déjà parce qu'ils sont un petit peu syndicalistes. Hein, ils pourraient très mal le prendre. Et en plus de ça, parce qu'il n'y a pas de nécessité, il peut se nourrir de cette substance colostrale, de ce reboot, de ce lait un peu qui reboot, il peut tout à fait s'en nourrir, il n'y a pas de problème avec ça. Le lait reste de toute façon excellent, que ce soit pour l'enfant précédent, tant d'un point de vue nutritionnel et immunologique justement, parce que ça va regagner en force tout ça, que pour l'enfant qui est à naître. Et puis, souvent quand même, la plupart du temps, quand on a une nouvelle grossesse, l'enfant précédent, il est quand même
minima diversifié. Donc ça pose pas tant de soucis que finalement ce lait change un petit peu. Et du coup, il a tout à loisir de prendre à la fois une ration de lait et à la fois aller manger à côté et allier les deux pour remplir tous ses besoins nutritifs et énergétiques de la journée. Un truc important aussi à savoir, et ça souvent ça fait un petit peu flipper tout le monde, c'est que l'allaitement n'a pas d'incidence sur la grossesse, d'accord? La libération d'ocytocine qui est provoquée par les tétés, parce qu'on sait que quand un enfant tète, n'est-ce pas, ça génère de l'ocytocine puisque c'est l'ocytocine qui est responsable du réflexe d'éjection de lait, d'accord? Mais cette sécrétion d'ocytocine, elle n'est pas un facteur, elle n'est pas un facteur d'accouchement prématuré. Alors, sauf en cas de grossesse très à risque, où là effectivement votre professionnel de santé pourra vous dire quand même, ce serait peut-être bien qu'on essaie d'éviter. Mais si vous n'êtes pas une grossesse très à risque, la libération de l'ocytocine au moment des tétés, c'est pas un facteur d'accouchement prématuré parce que en fait les récepteurs à l'ocytocine de l'utérus, je vais y arriver, les récepteurs à l'ocytocine de l'utérus, ils vont apparaître et se multiplier rapidement qu'à l'approche du terme enfin. Donc il n'y a pas tant de risque que ça. D'ailleurs même l'ocytocine de synthèse est bloquée. Il faut savoir que même l'ocytocine de synthèse, tant que le terme n'est pas approché, c'est bloqué en fait, ça n'aura pas d'effet. Les écrits scientifiques, eux, nous disent que les femmes enceintes ne présentent pas plus de contractions lorsqu'elles donnent le sein. Ils disaient, seule une menace sévère d'accouchement vraiment prématuré pourrait faire que votre professionnel de santé va envisager la suspension ou l'arrêt de l'allaitement temporaire ou parfois si vous avez vraiment une très grosse grossesse à risque, ça va être vous l'allaitez, peut-être vous allez essayer de ralentir ou d'arrêter les 3 premiers mois, bon après bébé bien accroché, tout se passe bien, ok vous pouvez reprendre, ou alors vous avez un risque d'accouchement prématuré, bon là ok vous l'avez allaité presque 6, 7, 8 mois, mais bon là maintenant on va se calmer, on va essayer de... Voilà. Donc, mais ça c'est j'ai envie de dire que c'est du cas par cas et c'est quelque chose que vous verrez finalement avec le professionnel, il y avait trop de lettres, avec le professionnel de santé qui vous suit. Une question à laquelle on peut aussi répondre ici, qui est une question souvent qui affole un petit peu les cours, on va dire, c'est que il y ait pas assez pour le bébé qui arrive et que ça impacte sa prise de poids, etc. Alors là-dessus, on a des écrits scientifiques qui ont vraiment montré qu'il n'existait pas de différence de poids entre les nouveau-nés dont le parent, la maman avait continué d'allaiter l'aîné pendant la grossesse et ceux dont finalement la mère avait sevré l'aîné. Voilà, il n'y a pas de différence de poids notable à ce niveau-là. Voilà un petit peu pour les informations que je pouvais vous donner autour de cette thématique. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir qui dans la team lactée a continué à allaiter pendant sa grossesse. Moi, ça a été mon cas. La dernière tétée de mon fils a été 1 heure avant, parce que moi j'ai une césarienne programmée, donc a été 1 heure avant ma césarienne. Et sa première tétée, co-tétée plutôt avec sa sœur, ça a été 3 heures après, parce que je crois que j'ai été césarisée vers 13h11 et que mon fils est revenu avec son père vers 16h30, 17h, quelque chose comme ça. Je suis très nulle en maths, peut-être que ça fait plus d'heures, mais en gros voilà, ça a été très peu espacé. Et donc il a pris sa dernière tétée 1 heure avant que j'enfante, et puis il a repris une première co-tétée avec sa sœur quelques heures après finalement, en même temps que elle faisait sa première, non pas tout à fait, parce qu'elle en avait une avant, mais quelques heures après, avec sa sœur, il a directement repris le sein. Voilà, et j'avoue que j'en parle dans une autre vidéo, mais c'est très pratique. Parce que ça stimule bien la montée de lait. Mine de rien, c'est quand même pratique cette histoire. Voilà, bref, dites-moi, vous, comment ça s'est passé pour vous, si vous avez allaité pendant votre grossesse, si vous avez dû arrêter, pourquoi, est-ce que c'était vraiment d'un point de vue médical, ou est-ce que vraiment c'était vous? Il y a aussi ça, est-ce qu'on le ressent ou pas finalement, d'allaiter pendant une grossesse, il y a aussi tout ce côté, nous aussi, comment ça se passe dans notre corps à nous de femmes et de mamans, est-ce qu'on a des fois, on n'a pas envie, ça ne nous correspond pas non plus, on n'a pas envie, ça nous fait trop de désagréments, bref, on parle de tout ça en commentaire. Sur ce, moi je vous rappelle que le savoir, c'est prévoir pour pouvoir. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.